Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 octobre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc hier, bien sûr, cette rencontre, le derby contre Gérone. Prochain match, c'est déjà après-demain les gars, c'est mardi à 18h45, attention l'horaire, contre l'Olympiakos, c'est de nouveau du côté du stade Montjuïc. Ensuite, bien sûr, et la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour les gars, donc dimanche prochain, le déplacement Real Madrid pour le Classico. Donc on va en parler beaucoup tout au long bien sûr de cette semaine. Il y aura Elche et ensuite Bruges un peu au programme pour les prochains matchs pour le FC Barcelone. Et concernant le retour du côté du Camp Nou, c'est que cette saga, ce feuilleton bien sûr, quand le Barça va revenir au Camp Nou, on ne sait toujours pas. Et la mise à jour actuellement, les gars, le club recevra très prochainement la licence 1A, ce qui lui permettra d'accueillir des matchs avec 27 000 fans. Le conseil d'administration a décidé de ne pas revenir au stade tant que la licence 1B n'aura pas été accordée avec 45 000 places. Il s'agit d'une décision économique. Les matchs resteront à Montjuïc jusque-là. Barcelone doit encore demander à l'UEFA de jouer le reste de la phase de championnat au Camp Nou. Donc voilà, concernant bien sûr ce qui se dit. Donc en gros, le Barça, souvenez-vous, il y avait des plans en gros déjà avec une ouverture avec 27 000 fans, ensuite 45 000 fans en gros. Le Barça pour cette ouverture à 27 000 fans, donc il faut la licence 1A en fait, c'est annulé. Le Barça ne veut plus ça. Le Barça veut directement passer à la licence 1B et rouvrir le Camp Nou quand il y aura 45 000 fans minimum. Donc en gros c'est à peu près la même capacité que le stade Montjuïc. Sinon autant rester au stade Montjuïc que venir au Camp Nou pour jouer avec 27 000 fans alors qu'au Montjuïc il y a au moins 45 000 places. Donc voilà en gros le projet les gars, donc c'est dire que c'est pas pour maintenant, en gros le retour. Donc en gros le Barça ne devrait pas revenir au Camp Nou avant décembre voire janvier prochain avec une capacité de 45 000 places. Il n'y aura pas de retour au Camp Nou avec 25 000 places, ce qui a été programmé comme depuis longtemps du côté du club. Donc voilà, concernant bien sûr ce retour, on ne sait toujours pas quand ça sera officiellement la date. On continue, on va parler de Marcus Rashford. J'ai l'impression d'avoir été dans un environnement incohérent pendant très longtemps. C'est donc encore plus difficile d'être régulier. Donc là, il parle pas du côté du Barça. Il n'est pas irrégulier du côté du Barça, mais plutôt son ancien club à Manchester United. Donc je pense que la constance est ce que je dois apporter dans mon jeu. Et oui, c'est ce que je cherche à faire. Donc voilà, il critique un peu son club, bien sûr, Manchester. Vous voyez pas qu'il appartient au Red Devil, Rashford. Et le Barça est très avancé sur la signature de l'ailier de 16 ans, Cardozo Varela. Donc ce tout jeune joueur du Dynamo Zagreb, le Barça le suit et le Barça aimerait le faire venir. L'opération dépend aussi de la signature permanente ou non de Marcus Rashford parce que Varela est ciblé. Bon, il est beaucoup plus jeune bien sûr que Marcus Rashford, mais Varela il joue la même position en gros que Rashford. Et Varela s'il vient au club, tout jeune, 16 ans, bon s'il vient l'année prochaine il aura 17 ans, mais c'est un joueur bien sûr pour être introduit dans l'équipe première. Malgré ses 17 ans, on sait qu'il n'y a pas d'âge. Si tu es bon, tu joues. Et voilà, tout dépend en gros de si Rashford restera ou pas. Et si Rashford continue à garder bien sûr cette intensité décisive comme il est depuis le début de saison. Donc s'il nous garde en forme toute la saison, le Barça serait prêt à payer la clause d'achat, la clause libératoire de 30 millions d'euros de Marcus Rashford. Donc voilà, en gros, s'il continue à faire vraiment des belles performances, il restera certainement à Barcelone. Sinon, il retournera à Manchester et du coup, le Barça ira chercher plutôt le très jeune Cardozo Varela. On continue cette fois-ci avec Robert Lewandowski. Donc Lewandowski se dirige vers sa dernière saison au FC Barcelone. C'est ça qu'on en parle depuis quand même quelques semaines. Normalement, il n'y aura pas de prolongation de contrat. Le club veut miser sur un attaquant plus jeune et ne comptera plus sur le Portugais la saison prochaine. Aujourd'hui, on est le 19 octobre, il est en fin de contrat le 30 juin 2026 et il ne devrait pas continuer. Donc les chances que Lewandowski parte à la fin de saison sont importantes. Mais personne pour l'instant du club ne lui a encore informé de quoi que ce soit. C'est Fabrizio Romano qui a des sources. Il dit que il se doute peut-être qu'il va partir, mais pour l'instant personne, que ce soit Deco, Laporta ou même Hansi Flick, personne n'est parti le voir pour lui dire voilà, en gros tu partiras en fin de saison. Mais il doit s'en douter un peu, je pense, Robert Lewandowski. Et on va parler, donc on a parlé de l'attaquant polonais, on va parler de l'attaquante polonaise. Ça, c'est pour l'équipe féminine. C'est un gros coup dur, c'est Ewa Pajor, une joueuse qui marque beaucoup de buts du côté de l'équipe féminine. Et elle s'est déchiré le ligament croisé antérieur. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Grosse blessure pour elle. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue les gars, on va parler toujours du mercato. On parlait avant un petit peu avec quelques infos. Tiens, d'autres infos les gars, le Barça est sérieusement impliqué dans la course pour signer Marc Guéhi, aussi un joueur qui va être très intéressant en fin de contrat, en fin de saison. Et je vois pas là, c'est bien sûr beaucoup de clubs sont intéressés. Donc Liverpool, le Real Madrid sont également dans la course, mais le Barça est également très intéressé. Concernant le défenseur anglais, imaginez ce duo de défenseurs centraux Barça saison prochaine. Poku Barcia avec Marc Guéhi, ça peut être pas mal bien sûr. Bon après si Marc Guéhi vient
enfin venait à débarquer du côté du club, je pense qu'Araujo ferait ses valises et partirait. Alors, je pense que ce serait quasiment sûr, il ne ferait pas encore une saison avec de la concurrence. Là, il est resté à Araujo, je pense, parce que Inigo Martinez est parti. Hein. Si Inigo Martinez serait resté, je pense que Araujo serait resté voilà, pour être la saison sur le banc. Donc voilà, concernant Gueye, en tout cas, c'est un joueur qui peut être très intéressant, il peut être libre, enfin tu peux l'avoir gratuitement le 1er juillet prochain, bien sûr le Barça est intéressé. Un autre joueur aussi que le Barça suit, c'est Karim Adeyemi, donc attaquant allemand du Borussia Dortmund. Et le Barça pourrait faire un transfert à Karim Adeyemi l'année prochaine selon Sky Switzerland. Hein. Donc son contrat avec Dortmund se termine en 2027. Il lui en reste encore 2 ans de contrat, on va dire. Ils voudront donc encaisser si sa valeur est encore plus élevée plutôt que de risquer une sortie libre hein, donc l'année suivante. Donc c'est pour ça que s'il ne prolonge pas, donc l'été 2026, il ne restera plus qu'un an de contrat. Le Dortmund hein, serait totalement ouvert à une vente, bien sûr, sinon pour rester encore un an à Dortmund et partir libre. Donc voilà, le Barça suit de près, bien sûr, ce joueur. Et le Barça suit un autre joueur, on sait aussi du Borussia Dortmund. C'est l'attaquant guinéen Guirassy. Et Guirassy est l'un des noms aussi sur la liste de Hansi Flick. Le Barça veut renforcer l'attaque. Des sources confirment qu'il existe une clause libératoire de 65 millions d'euros valable pour certains clubs hein, comme le Barça et le Real Madrid, qui ont des clauses, on va dire, spéciales. Et ils peuvent l'acheter pour cette somme-là. Voilà, donc affaire à suivre. Après, n'oubliez pas que les deux jouent dans la même équipe, mais ils ne jouent pas le même positionnement. Oui, c'est deux attaquants, Guirassy et comment dire, Adeyemi, ils n'ont pas le même profil. Adeyemi, c'est plutôt un joueur rapide, lui, c'est plutôt un joueur de pivot, on va dire, mais c'est deux très bons joueurs. Voilà, Guirassy, lui, c'est plutôt vraiment un vrai buteur. Voilà, donc plutôt un joueur de couloir. Voilà, c'est deux joueurs vraiment de Dortmund qui pourraient débarquer du côté du Barça. On continue avec Rodrigo, donc joueur du Real Madrid, mais il a parlé du FC Barcelone. Il a dit qu'à l'époque, il aurait pu signer au Barça. Hein. Avant de signer au Real Madrid, tout était réglé avec Barcelone. Donc, en gros, il aurait pu être un joueur du FC Barcelone, mais comme mon père est venu me voir et m'a demandé de choisir, la décision a été facile. Je savais ce que je voulais, je savais quel était mon rêve et ce qui s'est passé. Hein. Si votre père ne vous avait pas parlé de la possibilité d'intégrer le Real Madrid, vous seriez à la Barcelone, n'est-ce pas? Rodrigo, il a dit oui, hein, il serait parti à Barcelone. Hein. S'il y a un peu de rumeurs, enfin, s'il n'y aurait pas eu de touche du Real Madrid, il serait actuellement certainement joueur du Barça, enfin, s'il n'aurait pas quitté le club depuis. Donc, Roncero, donc c'est impossible, Dieu merci, ton père était là. Hein. Et Rodrigo, il a dit donc absolument j'étais à Santos et j'ai commencé à bien jouer, puis Barcelone est arrivé. Un grand club que je respecte beaucoup. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid, mais j'ai du respect pour tous les clubs. Et Barcelone est un grand club, bien évidemment. Et Rodrigo toujours, hein, je ne pouvais plus attendre le Real Madrid. Alors j'ai dit à mon père, attendons un peu, nous avons attendu un peu et l'offre de Madrid est arrivée. Du coup, il est parti au Real. Mais on peut voir que ça ne s'est joué à rien pour la signature de Rodrigo du côté du FC Barcelone quand il était à Santos. Que souvent, bien sûr, c'est le Real ou le Barça. Voilà, souvent les recruteurs quand ils partent au Brésil, hein, ils ciblent à peu près les mêmes genres de joueurs. Donc voilà, ça a tourné en faveur du Real, mais ça aurait pu tourner en faveur du Barça. Rodrigo. On va parler d'un autre joueur qui a filé lui aussi du côté du Real, mais à l'époque on a l'impression qu'il était peut-être fan du FC Barcelone. Hein, c'est Franco Mastantuono. Voilà. Et ben la nouvelle recrue hein, du Real, enfin il est arrivé là, il y a déjà quelques temps. Hein, Mastantuono avec un maillot du Barça lorsqu'il était enfant. Son idole est Léo Messi. On peut le voir avec le maillot du FC Barcelone, qui est un club qui rêvait. Parce que si son idole est Léo Messi, je pense qu'il a regardé beaucoup de matchs du Barça. Bon. On sait qu'il a signé du coup du côté de l'équipe du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec Mario Balotelli, donc ancien joueur de la sélection italienne, il a joué dans pas mal de clubs. Hein. Et lui aussi, il a dit qu'il avait des touches du côté du Barça. Quand j'avais 15 ans, il y a eu un contact de Barcelone. J'ai passé environ un mois là-bas à Barcelone, mais mon équipe de l'époque m'a demandé beaucoup d'argent. J'avais 15 ans, il n'était pas intéressé à dépenser autant d'argent pour un jeune joueur. Finalement, j'ai signé pour l'Inter Milan, dans l'équipe pour laquelle j'ai joué. Et pendant ce mois-là, il y avait Boyan, Dos Santos, Thiago Alcantara, mais je n'ai pas vu les joueurs de l'équipe première. Non, je ne les ai pas vus. Donc voilà ce qu'il a dit. En gros, il a fait un test en gros du côté du Barça. Mais en gros, après l'équipe où il jouait, je peux dans quel club il jouait, il nous demandait trop d'argent au FC Barcelone pour être transféré. Du coup, ça n'a pas pu se faire. Il est parti du coup à l'Inter Milan. Mais lui aussi aurait pu signer du côté du Barça. Bon, après, avec des si, hein, bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. On parlera bien sûr, on fera le débrief, hein, comme tous les lundis, du match du week-end. Demain, quand Giron, on préparera également la rencontre après-demain contre l'Olympiakos. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.